J'ai passé toute la ferme en bio en 2011 et depuis cette date-là, j'ai monté un premier poulailler de 480 m². Je travaille avec le groupement Bodin Volaille. Et les deux bâtiments qui sont derrière moi sont en service depuis l'été dernier. Donc dans le groupement Bodin, on s'interdit l'utilisation directe des céréales autoproduites sur exploitation. On les fait toutes repasser par l'usine d'aliments. D'abord parce qu'il y a besoin de thermiser pour des raisons de contrôle sanitaire de l'aliment. Et puis ça permet d'avoir une régularité aussi quand même des volailles en sortie d'élevage. Et donc la capacité et la facilité en abattoir à vendre des produits qui sont plus normés. La seule dérogation que je me permets, c'est utiliser du blé que je produis sur exploitation pour épandre sur la litière. Donc ça permet aux poulets de gratter et puis d'aérer la litière. Au départ, il y a le cahier des charges, Label, qui a été notre référent en fait, pour nous guider dans les plantations d'arbres. On a souhaité aller au-delà et d'ailleurs on encourage nos éleveurs, tous les éleveurs du groupement à aller au-delà puisqu'il y a une prime sur le kilo vif vendu quand ils font le premier niveau d'effort, on va dire. Puis après, il y a une prime plus quand ils vont vraiment, comme sur ce parcours, sur un concept un peu plus agroforestier avec une réflexion plus poussée qui se base sur les résultats des cases d'art en fait, ce parcours et puis tout ce qui est en lien avec l'éthologie du poulet. Donc voilà, sur ce parcours par exemple, il n'y a aucun arbre qui est à plus de 30 mètres d'un autre. Donc la réflexion parcours, elle est globale, on l'a travaillé ensemble par rapport à des résultats de recherche. On les a fait valider aussi dans le groupement parce qu'il y avait le lycée des Sicaudières qui a participé au programme de recherche. Donc voilà, aujourd'hui on encourage tous les éleveurs à planter plutôt des haies en épi à la sortie des trappes pour essayer de canaliser les volailles le plus loin possible du bâtiment et puis après plutôt de l'agroforesterie sur le reste du parcours. Alors les espèces implantées dans le parcours, la première approche que j'ai travaillé sur le premier bâtiment parce que j'ai d'abord remarqué que les volailles étaient friandes de trèfle. Elles sortaient vraiment pour grignoter le trèfle au printemps et puis l'avantage aussi du trèfle c'est que c'est une plante qui reste verte tout l'été. Donc essayer de tout mettre en œuvre sur les parcours pour que la volaille sorte d'elle-même sans qu'on ait à la pousser. On sait très bien par contre qu'à la sortie du bâtiment, devant les trappes, on a beau essayer d'implanter tout ce qu'on veut, il y a je dirais pratiquement rien qui tient. Sur les 20-25 premiers mètres, là, ce qui se trouve entre les trappes et les haies en épi est complètement différente. Là, l'idée c'est qu'il y ait quelque chose. Ayant déjà des cultures céréalières, il y a toujours des restes de semences. Et je m'étais fait la remarque qu'il ne faut pas essayer de chercher à semer des choses qui seraient un peu farfelues ou qui ne seraient pas de saison. Parce que la plupart du temps, ça n'a pas le temps de s'implanter dans de bonnes conditions. Et les volailles quand même pratiquent un piétinement assez intense, donc ça n'a pas le temps de vivre. Donc l'idée c'est plutôt, voilà, en fonction de la saison, je sème ce qui serait semé dans les champs à la même période. Donc quand on est au mois d'août ou septembre, ça va être par exemple du colza. Quand on est plus tard, là, jusqu'à l'entrée de l'hiver, ça va plutôt être des mélanges de blé de triticale, petits pois, févrole. Quand on va être entre le 15 février et puis le 15 mai, plutôt de l'orge de printemps, voire des graminées type bromodactyle, trèfle violet, luzerne. Donc sans s'occuper de ce qu'il y a eu avant, c'est vraiment la période de fin de bande qui m'aide à décider ce qu'on va ressemer. Et systématiquement, donc on ressème ce qu'on peut. Il n'y a vraiment que le mois de juillet ou fin juin, là, quand il fait très chaud, où il n'y a pas vraiment d'espèces adaptées parce qu'il faudrait arroser, puis je ne me l'autorise pas. Mais sinon, voilà. Utiliser les restes de tout ce qu'on peut ou garder un peu de la récolte pour vraiment essayer de semer, essayer qu'il y ait des herbes germées ou jeunes sur la sortie du bâtiment. L'entretien général des parcours, moi je regrette qu'on ne puisse pas mettre des animaux type bovin ou équins sur les parcours, franchement.
C'est un peu dommage, mais c'est comme ça, pour les raisons sanitaires. Donc j'ai quand même des chevaux à la maison et je peux valoriser du foin. Donc à la période où on peut faire du foin, je fauche et je ramasse en foin. Sinon le reste du temps c'est, on va dire, nettoyer au broyeur, mais à condition que il n'y ait pas des volailles comme des dindes par exemple qui arrivent sur le lot suivant, parce qu'elles valorisent très bien des herbes hautes. Donc tout est fait en fonction des lots qui vont passer. Bon, les fonds de parcours, de toute façon, c'est systématiquement passé au broyeur quand même. Aujourd'hui, c'est plutôt un questionnement en fait. Je me demande s'il ne serait pas judicieux de passer un broyeur, soit quand on démarre le lot, ou en tout cas 3 ou 4 semaines seulement, un peu avant qu'elles sortent. Parce qu'on voit quand même qu'elles sont plus attirées par des herbes jeunes, tendres, que par des choses ligneuses. Donc là encore, dans l'idée de leur favoriser un climat pour qu'elles sortent, hein, et qu'elles trouvent vraiment ce qu'elles trouvent appétant. Voilà. Il y a cette approche. Bon, j'ai pas encore assez de recul là-dessus, mais de toute façon l'idée c'est quand même d'essayer de maintenir les parcours le plus propre possible. Donc on est obligé d'utiliser le broyeur ou la faucheuse. Une des raisons pour lesquelles j'ai travaillé mes parcours, en fait, c'est parce que moi je suis convaincu que ça amène une économie sur un bâtiment comme ça. L'aliment bio aujourd'hui en céréales il coûte très cher, et chaque petit point d'indice, enfin chaque dixième de point d'indice que j'arrive à économiser, moi ça se traduit en argent sonnant et trébuchant. 0,1 point pour moi c'est 1 500 € à la fin de l'année, donc par bâtiment. Voilà, donc ça vaut la peine de travailler ces parcours quand même. Je pense que tout le monde devrait faire l'effort, parce que moi j'ai 3 bâtiments. Si je gagne 0,1 point sur chacun de mes 3 bâtiments, ça m'aide à payer mon salarié à la fin de l'année quand même. Donc aujourd'hui, selon les volailles, avec des dindons, on tourne à 2,5, 2,6 d'indice. Je suis plutôt dans la moyenne basse du groupement. Sur du poulet, moi, je suis entre 2,7 et 2,9 d'indice selon l'âge des volailles. Et là, je suis aussi plutôt en dessous la moyenne du groupement et la moyenne des autres éleveurs dans la région. Vraiment, il y a un enjeu économique intéressant de travailler son parcours. Travailler le parcours, c'est pas que pour nourrir les volailles, c'est vraiment pour leur amener une alimentation diversifiée et en même temps voilà, renforcer le système immunitaire. Et puis voilà, on voit très bien quand même que c'est comme des enfants, quand ils vont dehors, ils se sentent bien. Donc dans le bâtiment, c'est un peu plus confiné. Donc, voilà. Moi, plus les volailles sont dehors et plus je suis content. Si je peux donner un premier conseil déjà, quand on monte un bâtiment neuf, il faut pratiquement une année entre le temps des démarches et le démarrage du chantier. Donc on peut commencer déjà à planter, on peut commencer déjà à implanter l'ensemble du parcours. Ça peut permettre des fois de gagner un hiver, ou en tout cas de gagner une année dans la plantation. L'inconvénient de planter de toute façon au moment où on construit le parcours, c'est qu'on n'est pas du tout sur la même échelle de temps. Une plantation, elle va commencer vraiment à avoir un effet d'ombrage au bout de 7 ans, donc c'est-à-dire quand le bâtiment sera déjà moitié amorti, quoi. Alors après, si on peut utiliser des arbres qui existaient déjà, c'est bien, mais bien souvent sur la périphérie des parcours, la plantation n'a pas le même rôle quand même que quand on l'implante vraiment en milieu. Implanter son parcours en herbe avant de commencer la construction, là aussi, ça permet d'avoir une bonne implantation, surtout pour des légumineuses fourragères ou des graminées de type dactyle qui vont vraiment exprimer leur potentiel après une année d'implantation sans qu'on les ait trop fait travailler. Donc on peut commencer à planter ou à semer son parcours dès qu'on a un projet de construction de bâtiment. Voilà. De toute façon, dans notre métier, on s'adapte, on doit utiliser au mieux notre environnement. Je ne ferme plus mes trappes la nuit. Les volailles ont accès au parcours de jour comme de nuit. Et on se rend compte, par exemple, que des journées comme aujourd'hui où il y a énormément de soleil, c'est pas à midi qu'on va voir les volailles sorties le mieux, c'est plutôt très tôt le matin, dès 6 h, dès les premières lueurs du jour. Et ensuite, ils vont rentrer à l'abri. Les volailles n'aiment pas spécifiquement la lumière. Et on va les revoir ressortir vers 17 h. Et comme elles ont accès libre au parcours jusqu'à la fin de la bande, elles rentreront que vraiment quand il fera noir. Et de toute façon, elles rentrent quand il fait noir. Une volaille, ça a besoin de boire régulièrement. Et c'est ce qui fait aussi que les résultats technico-économiques sont bons. C'est que
Voilà. Il y a la liberté d'aller manger et boire comme elles veulent. L'aspect herbager et plein air, c'est un plus. Moi, aujourd'hui, tout est électrifié. Et le grillage, il est, voilà, je l'ai travaillé, mon parcours, ma façon de grillager, ça a été travaillé en me fiant un petit peu à ce qui se faisait dans les élevages de canards prêts à gaver dans les Landes, qui étaient en liberté avec des problématiques renards assez fortes. Pour le moment, j'ai pas eu de problème. Sur mon premier bâtiment, j'ai eu plusieurs fois une attaque de renard avant d'électrifier, et parfois même en plein jour. Donc il faut savoir que même en plein jour, on peut avoir des problèmes. Donc l'avantage d'avoir électrifié, c'est que déjà on est tranquille tout le temps, jour comme nuit. Et après, donc voilà, j'ai poussé l'utilisation du parcours électrifié plus loin, puisque c'est tellement bien fait que j'ai confiance et que j'ai décidé de ne plus fermer la nuit. Travailler sur une ferme bio, c'est épanouissant. Après, il ne faut pas voir que l'aspect élevage. J'ai dans mon groupement des éleveurs qui s'installent que en volaille. C'est vrai que ça simplifie un peu les choses, d'avoir qu'un seul atelier, mais en même temps, la cohérence d'une exploitation bio, c'est aussi de produire un petit peu de céréales, au moins pour le lien au sol avec les volailles. Et d'ailleurs, on encourage aujourd'hui dans mon groupement les fermes de volailles bio à passer le reste de l'exploitation en bio. Aujourd'hui, on gagne sa vie à faire des volailles bio. Il y a le côté aussi travail extérieur et de voir ces animaux à l'extérieur qui est plaisant. Donc on arrive à lier l'utile et l'agréable, et en même temps économiquement on en vit bien. Donc je ne peux qu'encourager ces pratiques-là. Ça nécessite quand même qu'on se mette autour d'une table quand il y a des développements importants à faire, pour que tous les groupements ne fassent pas n'importe quoi et qu'on connaisse ce qu'on a connu il y a 10 ou 15 ans dans la volaille label, où les gens, c'est toujours les éleveurs qui trinquent à ce moment-là, parce que les vides sanitaires sont allongés sur des durées qui ne deviennent pas raisonnables. Donc pour le moment en bio, on arrive à se parler entre groupements, même si par moment on sent quand même qu'il y en a qui aimeraient aller plus vite, mais il ne faut pas produire plus que ce que le marché est en capacité d'absorber.